Bonjour. Alors la vidéo, la petite bulle que je vais faire, c'est pour vous aider en fait à répondre à une question, vous guider au quotidien d'une simplicité enfantine. Moi je sais que, enfin voilà, il y a quelques années j'avais commencé comme ça parce que dans ma façon de travailler, même encore aujourd'hui d'ailleurs, je suis quelqu'un qui va vouloir redonner le pouvoir créateur aux gens et leur libre arbitre, très très important, de prendre conscience qu'on l'a toujours. Et de ce fait-là, c'est très important pour moi, à mon sens, quand on se pose des questions, parfois d'ailleurs dans les questions, il y a les réponses, de ne pas toujours remettre la responsabilité du choix comment dire, dans les mains de quelqu'un d'autre. Même si la personne elle est en toute bienveillance, ce qui va être mon cas, ce que toutes les personnes je pense vont dire, toutes celles en tous les cas qui sont sur le chemin d'autres personnes vont avoir ce discours, mais parfois sous couvert de bienveillance, selon le travail qu'on a fait sur soi ou pas, on est quand même, voilà, il y a des personnes qui sont soumises à à leur propre, filtre. D'accord, donc ils sont pas très objectifs, ou voilà, même quand on parle d'amitié, on parle de tout ça, quand vous demandez à quelqu'un de vous aider, ou vous parlez, vous posez des questions, vous vous dites bah voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi choisir, tout ça. On a besoin de parler, on a besoin d'échanger avec d'autres personnes, et c'est ce qui fait parfois on sait le bordel dans notre tête, donc on fait appel à des personnes comme moi pour répondre à des questions. Alors c'est bien, mais c'est possible d'y répondre tout simplement. On manque de discernement aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit, évidemment, on est dans la course, effréné, donc évidemment quand on est à l'extérieur de soi, à s'occuper de ce qui se passe à droite à gauche, la gestion de la maison, le travail, les enfants, enfin voilà un peu tout. Quand on est dans ce système de fonctionnement tout le temps, ça devient une habitude, et du coup l'habitude devient aussi de demander aux autres de nous donner, de nous répondre à nos questions et tout ça. Et en fait, quand au tout début, quand j'ai découvert tout ça. La médiumnité non, parce que c'est depuis que je suis petite, mais d'avancer en fait, et puis de poser des questions. Je suis allée voir des voyantes très très tôt, à 17 ans. Et en fait, elle me disait les choses. Alors oui, ça se passait, mais après je me disais, voilà, ça se passe. Est-ce que c'est parce que j'attends que ça se passe? Enfin, voilà, il y avait plein d'interrogations. Puis arrive un moment, j'en ai eu assez aussi, et puis je me suis dit, allez, je vais faire moi-même. Et puis, là arrive ce que vous connaissez, les synchronicités, les heures miroirs. Donc, on m'a encore posé la question la semaine dernière, à savoir, j'ai eu des heures miroirs toute la journée. Quelle signification ça peut avoir. Les heures miroirs, quand vous en avez beaucoup dans une journée, c'est peut-être parce que vous allez avoir une réponse à une question, c'est peut-être aussi parce que vous passez un moment assez compliqué, et puis ça veut vous dire aussi, voilà, tu n'es pas seul, on est là sur ton chemin, demande de l'aide, mais c'est vraiment le fait d'être accompagné. Donc les signes sont un peu partout, évidemment. Il ne faut pas non plus être trop perché et ne voir que ça, mais quand vous posez une question, en tous les cas, voilà, si après cette question, vos yeux se posent sur quelque chose, un cœur, une plume, tout ça, alors oui, prenez-le comme un signe. Et en fait, il y a un moyen que j'ai toujours pris pour me guider, en fait, et réussir à répondre à mes questions. Je vais le faire d'ailleurs en direct avec vous pour vous faire voir. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la stichomancie. C'est-à-dire que vous vous posez une question, d'accord? Vous vous dites, est-ce que je dois prendre telle ou telle décision, mais à savoir que vous avez toujours votre libre arbitre. Donc même dans la réponse, vous aurez une réponse qui va vous influencer, mais encore une fois, sur le fait d'avoir cette réponse, vous avez encore votre libre arbitre. Ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre, voilà. Mais donc vous pensez à quelque chose, à une interrogation, une situation qui ne se règle pas, voilà, et puis vous allez chercher n'importe quel livre et vous l'ouvrez à une page, et vos yeux vont tomber sur une phrase, évidemment, et vous aurez une réponse. Moi, la première fois que j'ai eu vraiment une très belle réponse. J'avais des belles petites réponses, mais la première fois où j'ai une vraie, 4 minutes 44 au moment où je vous dis ça, donc 444, c'est vraiment l'appui des anges, pour ceux qui s'intéressent
à tout ça. Et en fait, donc j'étais dans le train, j'étais en retard pour aller travailler, et puis je m'interroge sur ma vie, je me dis mais pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi je suis une belle personne, enfin voilà, et donc pourquoi, enfin bref, je me remémore un peu tout, et puis j'arrive à la gare, et je suis en retard pourtant, hein, mais pourtant je me sens guidée un peu à l'opposé, c'est-à-dire aller au Furet du Nord. J'y vais, j'arrive dans le rayon de boutiques, enfin de livres ésotériques, développement personnel et tout ça. Et en fait, je suis dirigée à un endroit sur les livres écrits par des médiums. Je ne savais pas en arrivant, hein, c'est vraiment, voilà. Et comme par hasard, je prends un livre et je me rends compte de ça. Je prends un livre, c'est le livre d'une médium. J'ouvre le livre à une page et mes yeux tombent sur une phrase qui faisait 2 lignes, où cette médium avait vécu exactement la même chose que moi, avait posé la même question que moi à ses guides, et la réponse de ses guides a été, et c'est une phrase qui m'accompagne d'ailleurs depuis toujours, on n'apprend rien quand tout va bien. Donc voilà, j'avais ma réponse à pourquoi j'ai vécu tout ça. Et donc j'ai commencé à me guider, voilà, toute seule avec ce système-là. Et par la suite, j'ai découvert un livre. Bon, moi, il est un peu abîmé, donc je vous le conseille comme ça, vous pourrez l'acheter. Hein, donc c'est Les Nombres des Anges de Dorine Virtue. Alors moi j'ai celui-ci, mais vous pouvez acheter n'importe quel autre. Hein, mais moi c'est le mien, c'est de référence. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de, comment dire, je suis des cours du soir. Voilà, pour encore évoluer, parce que où qu'on soit placé, où qu'on soit situé dans sa vie, on a toujours une marche au-dessus de soi. Et comme voilà, je guide, j'accompagne, je fais du développement de l'aide, j'ai créé d'ailleurs mon propre accompagnement, tout ça, c'est bien, mais il faut pas rester là en fait, il faut encore viser au-dessus. Alors au-dessus, ça ne veut pas dire être plus, ça veut dire être au-dessus, la meilleure version de soi, toujours. On doit toujours aller vers une meilleure version de soi. Du coup, je vais me poser la question. Hein, ça fait 2 jours que je me suis engagée. Donc, est-ce que j'ai bien fait? Je vais prendre le chiffre 389. On va voir. 389. Comment ça me répond? Et c'est là que ça me dit... Alors, 389. Alors, vous êtes entièrement soutenu financièrement et autrement, alors que vous suivez les désirs de votre cœur concernant vos choix de carrière. Ben voilà. Donc là, j'ai une réponse plus que claire. Et vous verrez que... en étant... ne doutez pas de votre question, ne doutez pas de savoir si vous allez avoir la bonne réponse, tout ça. C'est toujours la bonne réponse. Et voilà. Donc même dans la journée, je me souviens qu'à l'époque, moi je jouais beaucoup avec les plaques d'immatriculation. Et de ce fait-là, je me posais une question, tout ça, et je prenais la voiture, je roulais, je pouvais dans un embouteillage, un feu rouge, tout ça. Alors, je ne scrutais pas toutes les plaques d'immatriculation, je posais ma question, et je roulais, je faisais un peu ma vie. Et puis, arrivé un moment, évidemment, ça sort de ton esprit, ça, et puis, tu as un feu rouge, ou bien un camion passe, et il y a un chiffre qui te saute aux yeux. Et en fait, voilà, moi, je prenais ce chiffre, je rentrais, et c'était toujours, comme là, vous voyez, je pose une question d'ordre professionnel, ma réponse est d'ordre professionnel. Donc ça fonctionne très très bien. Et c'est pas parce que c'est moi, ça fonctionne avec tout le monde. Posez votre question avec certitude. Et voilà, ne soyez pas dans l'attente de la réponse que vous souhaitez. Parce que ça, c'est pas quelque chose, c'est pas comme ça qu'on pose des questions. Il faut vraiment, voilà, poser la question de manière neutre et recevez aussi la réponse de manière neutre. Voilà, c'est une petite technique que j'avais envie de partager avec vous, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me posent des questions comme ça, parce que mes délais de rendez-vous sont longs, et donc en attendant on me pose des questions, mais très souvent la réponse elle est dans la question en fait, et ça vous pouvez tout à fait le faire vous-même sans avoir besoin de quelqu'un extérieur à vous pour voilà, vous répondre sur des interrogations de tous les jours. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt.